لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. الإمام إذا ظلم أو ارتكب كبيرة من الكبائر لا ينعزل بهذا. Alors l'imam, on veut par ça l'imam, c'est lui qui dirige la communauté musulmane, les pays de l'islam. On vise par ça le calife. S'il a commis un grand péché ou il a pratiqué une certaine injustice envers un peuple, envers certains, il ne sera pas arraché de son pouvoir ou de son poste. قال: إذن الشرح لا يشترط أن يستمر الإمام على صفة العدالة لأن أغلب الذين تولوا أمور المسلمين لم يسلموا من خوارم العدالة ومع ذلك جمهور المسلمين أقروهم على ولايتهم. Il a dit c'est pas une condition que l'imam, dès qu'il est désigné calife, il continue à être dans la piété et la crainte et l'obéissance parfaitement. Parce qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui ont pris la responsabilité et qu'il y a eu de leur part une certaine injustice, une certaine désobéissance, une certaine chose qui n'est pas en conformité à l'islam. Et la majorité des savants de l'islam n'ont pas dit qu'il faut les enlever. Les musulmans, ils les ont gardés ou ils les ont laissés à leur poste. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de les conseiller, d'envoyer des gens qu'on pense qu'ils arrivent à les influencer dans le bien, à leur faire des bons conseils. فإذا فسق أو ظلم بعدما تولى لم ينعزل بذلك لحديث البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب. Alors, on a la preuve et l'argument que si l'imam des musulmans, le sultan, certains de leurs gouverneurs qui sont en bas, et ils ont dépassé une certaine limite, ils ont commis une certaine injustice, ils ont privé certains de leurs droits, et ils ont fait certaines choses qui ne sont pas en conformité avec les lois de l'islam, ils ne seront pas enlevés ou chassés de leur place, de leur poste, de leur responsabilité. Et l'argument, hadith rapporté par al-Bukhari, du compagnon qui s'appelle Ubadah ibn Samit, et il a dit, on a fait le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on doit écouter et obéir à nos gouverneurs, à nos responsables, à nos chefs, à notre calife, fi manshatina wa makrahina, c'est-à-dire là où on est content, on est en bon état, et lorsque on n'est pas content, on n'est pas satisfait, et voilà, il y a quelque chose dans nos cœurs contre eux. Makrahina, même si on n'aime pas ce qu'ils font, lorsqu'on déteste ce qu'ils font, on a même un certain sentiment de fuir de ces gens-là. On obéit quand même. Wa usrina wa yusrina, qu'on soit dans l'état d'aisance ou dans l'état de difficulté. Wa atharatin alayna, yani, c'est-à-dire que des fois, certains amirs, au lieu de donner l'argent aux gens pauvres, nécessiteux, dans le besoin, ils les laissent pour eux. Ils les laissent pour eux. C'est-à-dire, ce qu'il faut donner aux gens, ils les prennent pour eux. Comme la plupart de nos gouverneurs à nos jours. Alors, il a dit, وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. Yani, on ne cherche pas à arracher le pouvoir de ceux qui sont dans le pouvoir. Sauf si on voit de la mécréance claire pour laquelle on a d'arguments de la part de Dieu, c'est-à-dire de son livre et de la parole de son messager. On a vu de la mécréance claire
Et on a l'argument que c'est de la mécréance de la part de Dieu Azza wa Jal, c'est-à-dire de ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna. Alors à ce moment-là, on ne laisse pas. On ne laisse pas quelqu'un qui nous gouverne et il n'est pas musulman. نترك يحكمنا لا يجوز أن نرضى أن يحكمنا كافر. قال رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني القدوة بالصلاة تقتضي ولو كان الإمام فاجرا فاسق يجوز الاقتداء به. Alors il a dit qu'on prie, on fait la prière derrière toute personne qui est pieux ou désobéissant. Il a dit al-bar wa al-adl. Le bar, c'est l'homme pieux qui maintient l'obéissance, qui s'éloigne des grands péchés, les petits péchés qui ne dominent pas sur ses hasanat. Wal-fajir khilafu, le fajir, le grand désobéissant, celui qui fait les grands péchés. والمراد هنا يعني الفاسق, celui qui fait les grands péchés. يعني أن القدوة في الصلاة بالمسلم الفاسق صحيحة كما أنها صحيحة خلف البر. بس هيجي معنا تفصيل. C'est-à-dire prier derrière un imam, c'est-à-dire parce que l'imam, le calife, des fois, le gouverneur, c'est lui qui fait le discours de vendredi, des fois, c'est lui qui dirige la prière. Et s'il est fasiq, on peut prier derrière lui, on peut. S'il est adl, on prie, et s'il est fasiq, on prie derrière lui. يقول هلا إذا كان الفسق هذا بالعمل أو الاعتقاد لكن لم يصل إلى حد الكفر, c'est-à-dire il est fasiq suite à une bid'a dans la croyance mais qui n'atteint pas la mécréance, parce qu'il y a certaines innovations au sujet de l'aqida mais qui n'atteint pas la mécréance. Tu vois, alors tu peux prier derrière lui puisqu'il n'a pas atteint la mécréance. On dit il est dans l'égarement, il a fait une erreur, mais il n'est pas dans le kufr. Alors tu peux prier. Mais maintenant, on ne parle pas de l'imam qui dirige la prière de l'Eid ou de vendredi, le calife, en dehors de ça. Voilà. Mais si l'imam il est comme ça, c'est mieux de ne pas prier derrière lui. Si je sais que cet imam-là, il est dans le bid'a, dans la croyance, où il fait des grands péchés, c'est mieux de faire seul au lieu de prier derrière lui. Mieux de faire seul et ne pas prier derrière quelqu'un qui est comme ça. أما البدعي الذي وصل لحد الكفر الذي أن كذب بالقدر الذي قال الإنسان يخلق فعله الذي مثلا يقول بفناء النار أو الذي يقول الله جسم فهذا لا تصح الصلاة خلفه. Tandis que l'innovateur qui dit que Allah n'a pas créé le mal, celui qui dit l'être humain crée ses actes, celui qui dit l'enfer a une fin, celui qui dit Allah est encore assis sur le trône, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le prend où il veut, comme il a dit Uthman Darimi et Ibn Taymiyyah. Alors ça, tu ne peux pas prier derrière lui, c'est de la mécréance. ويصلى على كل بر وفاجر, on peut prier derrière toute personne qui est musulman, mais même s'il fait des grands péchés. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est kafir. Mais il a dit fajir ici, désobéissant, qui est lui qui fait les grands péchés. الشرع إذا مات المسلم تجب الصلاة عليه ولو كان من أهل الكبائر. S'il y a un musulman qui a fait des grands péchés, on prie pour lui, même s'il a fait des grands péchés. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit, il pardonne moins que ça à qui il veut. Alors on prie. شو ما يدرينا أن الله تعالى يغفر له بصلاتنا عليه. Peut-être Allah lui pardonne grâce à ceux qui ont fait des invocations en sa faveur. أما من نعلم أنه كان يصدر منه أفعال وأقوال كفرية لا يصلى عليه. Si on sait que celui-là, il était quelqu'un qui insultait Dieu, c'est quelqu'un qui insultait l'islam, c'est quelqu'un qui croyait que Dieu est encore, et il n'y a pas deux personnes qui nous ont dit qu'il a témoigné, il a délaissé, il a rejeté, il s'est repenti. On ne prie pas pour lui. Maintenant, est-ce que oui, mais c'est possible qu'il s'est repenti? Oui, c'est possible, c'est repenti, et moi je ne suis pas au courant. Allah, c'est la réalité, mais moi,
J'ai entendu de lui de kufr, j'ai pas entendu de lui les deux témoignages. انه هذا الذي انت تقول كان يكفر لعله دخل في الاسلام وتراجع، انت ما يدريك، صح ما يدرين، بس لنا الحكم بالظاهر، ما يدرين، صح يمكن يكون تاب وتشهد والله اعلم بحاله، فان مات متائبا وراجعا للاسلام فيذهب الى الجنه. لكن انا لا ادري، انا سمعت الكفر ولم اسمع الشهادتين ولم اسمع انه تاب، فنحكم بالظاهر. هيك سيدنا عمر قال nous on juge la personne selon l'apparence. Et on ne connaît pas le ghaib, on ne connaît pas le caché, et on ne sait pas. انت لما تشوف واحد بالطريق, tu vois quelqu'un dans les rues, voilà, les yeux blancs, et on voit, il a l'aspect chrétien, il a les yeux bleus, tu peux dire oui, c'est possible qu'il soit musulman, qu'il a embrassé l'islam, et moi je ne suis pas au courant, c'est possible. Mais moi, actuellement, son apparence, il me dit que non, tu vois, mais dans l'effort intérieur, est-ce que ça peut être? Oui, ça peut être. Mais moi, je ne connais pas le ghaib. Est-ce qu'il est comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que je connais? C'est pas à chaque fois que tu vois une personne, tu dois dire il est quoi. Dans l'apparence, il est chrétien, voilà, mais c'est possible qu'il connaît un musulman, qu'il a embrassé l'islam et il ne m'a pas dit. قال رحمه الله ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير. Il a dit que on ne critique pas les compagnons, on ne parle d'eux que dans le bien. الشرح لا يتكلم في الصحابة من حيث الإجمال إلا بخير. Dans l'absolu, dans la généralité, voilà, on parle de Sahaba dans le bien. Ansar dinillah, ceux qui ont soutenu l'islam, ceux qui ont soutenu le prophète Mohammed, ceux qui ont quitté leur maison pour rejoindre la Médine et soutenir An-Nabi alayhi salatu wassalam, ceux qui ont quitté pour aller confronter. Vous savez, les musulmans, ils étaient combien à Médine? Même pas 1000 personnes. Et combien ils ont confronté des grandes tribus? Des grandes tribus qui comptaient des fois 5000, 10 000. Et les gens du Médine, ils étaient quelques centaines. Quelques centaines. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avec quelques centaines, il sortait contre telle tribu, et telle tribu, et telle tribu, et telle tribu, et telle tribu. Et les compagnons ils disent, mais laisse-nous une semaine de vacances. Tu vois ici, les gens ils disent, mais quand même, un week-end. Voilà, tu vois. On est où maintenant? Il y a la leçon, ils sont à Kudji ou à la Kuni, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais laisse-nous respirer. Alors les compagnons, ils n'étaient pas de ce genre. C'est pas de ce genre qui veulent voir la dunya. Il faut qu'on vive. Mais tu as des gens en Suisse. C'est peut-être le pays le plus beau sur terre. Presque. Là où il y a plus de sécurité, là où il y a plus... Et déjà, le fait que tu es là, déjà, tu ouvres le robinet, tu prends de l'eau comme celui que tu l'achètes à $5 en Guinée. Tu ouvres le robinet, tu prends... Et lorsque tu vas en Guinée, tu restes un mois là-bas, tu vas rêver de l'eau de robinet de la Suisse. Tu rêves. Comme je vous ai dit, hein, tu rêves. Parce qu'on avait une jarre et on avait une session pour boire. Là, on secoue un petit peu pour que les petits insectes, là, les petites choses là, les petits poissons qui partent dans les bords et on prend l'eau et on boit. Et pour avoir de l'eau fraîche, là, on achète un sac en plastique, il y a dedans gelé, on met dans l'eau pour avoir l'eau froide, l'eau fraîche. Alors, déjà, as-Sahaba, c'était des gens, il n'y avait pas un jour de congé. Et ils sortaient des fois dans la prairie et les souliers sont usés. Ils mettaient des tissus sur leurs pieds. Leur ongle est arraché. Et le prophète, il marche, on marche. Il nous ordonne, on est derrière lui. Il n'y a pas à discuter là. Il n'y a pas à discuter. Il suivait ses passés et seulement, s'il fait un signe, ils sont avec lui. Alors ses compagnons, on ne les aime pas. Ses compagnons, on va les critiquer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ما أشد غباء الذين يطعنون بالصحابة إلى أي حد هم في الغباء.
Allahu Akbar, à quel point sont stupides et idiots ceux qui insultent les Sahaba. À quel point. Ashabu Rasulillah, les compagnons du prophète Mohammed autour de lui, dans les 5 prières autour de lui, dans la lutte autour de lui, dans les séances de science autour de lui, dans le pèlerinage, dans l'Umrah. Avec lui, ils ont appris le Coran, ils ont tout quitté pour l'islam. Ils ont confronté même leur père, leurs frères, leur tribu. Toi, c'est-à-dire, toi, en face de toi, il se trouve ton père, ton frère, ton cousin, ton beau-fils, ton beau-frère, je ne sais pas, dans l'autre. Et tu es avec le prophète Mohammed, par exemple, et s'ils sont là, tu vas les combattre. Cette personne, tu dis cette personne-là, après, il a contredit le prophète pour faire plaisir à Abu Bakr. Tu imagines des gens comme ça, ils vont faire comme ça? وهذا الذي في الجيش المقابل أحيانا يكون أبوه، أحيانا يكون أخوه، ابن عمه، زوج ابنته، زوج أخته في الطرف المقابل، وهو يقف من هذه الجهة ولو ظهر أمامه لقتله. هؤلاء بعد ذلك سيناقضون الدين والإسلام ويخالفون وصية النبي وأمره، وفقط من أجل عيون أبو بكر الصديق بيعطوه الخلافة، والنبي قال لهم علي هو الخليفة، بعدين هن أعطوه لأبو بكر. هكذا. ليش بدهم يعملوا هيك؟ هات شو أعطيني ليش؟ pourquoi؟ حتى لا بتيت فيه ما بتيت فيه. عندي بنتي بتروازون te disent ليش؟ بتقول لك ليش؟ pourquoi؟ Alors si les compagnons, ils ont fait ça pour Abu Bakr, ils ont contredit le prophète Mohammed, et ils n'ont pas voulu écouter, et ils ont contre Ali ibn Abi Talib, alors pourquoi? ليش؟ مرة واحد قال إيه لأنه علي قتل كثيرا من آبائهم وأجدادهم. علي قتل كثيرا من أقرباء وهم أيضا لو خرجوا لقتلوا، ما عندهم مشكل. Ils disent oui, c'est parce qu'Ali dans les batailles, il a tué beaucoup de leurs proches qui sont kuffars. Si Ali a tué beaucoup de leurs proches, eux-mêmes, s'ils étaient là, il allait les tuer encore comme lui. Parce que les croyants sont frères, les autres non. Et j'ai pas de fraternité avec un non-musulman. Mais بدك تشوف رب العالمين يعطي الفهم من يشاء وينزع الفهم ممن يشاء. Allah Ta'ala donne l'intelligence et la bonne manière de raisonner à qui il veut, et il enlève l'intelligence et la bonne manière de raisonner, et il donne la stupidité à qui il veut. يعطي الفهم من يشاء وينزع الفهم ممن يشاء. يجعل من يشاء فهيما عاقلا ذكيا فطنا، ويجعل من يشاء غبيا أرعنا سقيما مريضا غليظ الفهم. إذن لا نذكر الصحابة إلا بخير من حيث الإجمال. On ne parle que dans le bien lorsqu'on parle des compagnons, comme je suis en train de parler. من حيث التفصيل, si on donne le détail, oui, quelqu'un il dit, يعني بيسألك والذي جرى بين علي ومعاوية، معاوية كان ظالما وعلي كان محقا، وخلصنا. هذا شيء مضى والله حسيبهم، لكن هذا كان محق وهذا كان ظالم. Hein? Si quelqu'un dit, mais ce qui s'est passé entre deux compagnons, Ali ibn Abi Talib et Muawiyah, déjà Ali ibn Abi Talib, il est où? Et Muawiyah, il est où? Ali ibn Abi Talib parmi les sabiqin l'awwalin, ou d'ak min al-mutaakhirin, parmi les premiers et parmi les derniers. Et Ali avait raison, l'autre avait tort. خلاص هذا محق. ليش؟ لأن الرسول قال ويا عمار تقتله الفئة الباغية. Parce que le prophète a dit Ammar va être tué par le groupe injuste. لأن عمار قال فسقوا وظلموا. Ammar a dit ne dites pas qu'ils ont mécru, les gens du Sham, ne dites pas qu'ils ont mécru, mais ils ont fait un grand péché. Alors si Ammar a dit ils ont fait un grand péché, moi je dis non, Ammar il s'est trompé. Et il y a l'autre, il a dit non, ils ont de la récompense. Alors on rejette la parole de Ammar, on prend la parole de l'autre. يعني comme quelqu'un, يعني un exemple, quelqu'un de très 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 fort dans le domaine de médecine, hein, 30 ans, 40 ans d'expérience, tout ça, et quelqu'un
qui vient de faire une semaine dans l'étude. Tu délaisses le professeur de 40 ans d'expérience. Je prends l'avis de l'autre. Vraiment, tu es très intelligent, toi. Yani, Ammar ibn Yasir, c'est un grand compagnon. C'est parmi les trois que le paradis a de la nostalgie. Sayyidina Muhammad a dit, cet homme est plein de foi depuis le bout de ses doigts, de ses os, jusqu'au de la tête jusqu'au bout de ses doigts, plein de foi. Il a dit, les gens du Sham avec Muawiyah, ils n'ont pas mécru, ils ont fait un grand péché. Alors tu vas dire, non, Ammar, on laisse, on prend Ibn Hajar al-Haytami ou quelqu'un d'autre, voilà. Même tu dis Nawawi, mais quelqu'un au niveau de Ammar, tu laisses à côté et tu prends un autre avis. Non, Ammar, et lorsqu'il a dit Fasaqu wa zalamu, il a dit juste, comme l'avis de Sayyidina Ali, et comme Sayyidina Muhammad a dit, Al-Baghiya, Al-Zalima, Al-Baghiya, Al-Zalima. Voilà, بعد كلام رسول الله وسيدنا علي وكلام عمار ما بتجي بتقول لي فلان قال ولا بتكون غبي. Tu ne vas pas dire, oui, je laisse à côté la parole du prophète Mohammed, je laisse à côté la parole de Ali ibn Abi Talib, je laisse à côté la parole de Ammar, et je prends l'avis de quelqu'un qui a de la science, mais qui est très loin de leur niveau, qui est très loin de leur niveau. Alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est comme ça dans l'islam? Non. فليس مراد المؤلف أنه يحرم ذكر أحد من أفراد الصحابة غير الخير لأنه ثبت أن الرسول ذكر بعضا بما هو ذم له قال عن بعض من كان معه في الجهاد يخدمه إنه في النار. Le prophète a parlé de certains qu'il a servi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit il est dans l'enfer. Il a dit celui-là il est dans l'enfer. رواه البخاري وقال في معاوية لا أشبع الله بطنه. Parce qu'il l'a appelé, on lui dit il est en train de manger. On l'a appelé de nouveau, il est en train de manger 2 ou 3 fois. Il a dit la ashba Allah batnahu, tout le temps il est en train de, voilà. Alors il n'a pas loué. La ashba Allah batnahu, c'est pas une louange. Parce que quelqu'un il a dit non, c'est une invocation. Comment? Elle dit oui, parce qu'il y a un grand plaisir lorsque tu manges. Et si tu as 2-3 kilos de méchoui devant toi, et à peine tu as mangé 300 grammes, tu n'as plus, alors voilà, tu as raté. Si on dit que Allah Ta'ala fait que tu ne seras pas rassasié, alors tu arrives à manger 3-4 kilos, tu trouves plus de plaisir. Alors ça, c'est comme ça qu'on interprète. هذا هيك بيكون التأويل إنه لا أشبع الله بطنه هذا دعاء حتى يأكل وينبسط بالأكل. Et dans l'islam, c'est bien de manger trop? Pas du tout. Pas du tout. أبدا. كثرة الأكل لا. كثرة الأكل c'est مذموم. Le fait de manger trop, c'est pas une bonne chose. قال رحمه الله ونشهد بالجنة للعشر مبشرين الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. On confirme le paradis pour 10 compagnons que le prophète leur a dit. Mais il y en a d'autres que le prophète. Mais ça, c'est les 10 dans une seule séance. Le prophète leur a annoncé le paradis. On parle d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, Abd al-Rahman ibn Auf, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Zubayr ibn al-Awwam. Ces 10, le prophète leur a annoncé le paradis et ce sont les meilleurs saints dans toutes les communautés. Ces 10-là sont les meilleurs saints dans toutes les communautés. وهناك مبشرون آخرون عددهم كثير كأهل معركة بدر، أهل معركة أحد، بيعة الرضوان. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr, le prophète leur a annoncé le paradis. Ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Ceux qui ont fait le pacte on dit Ar-Ridwan encore, on leur annonce qu'ils ont une bonne fin. هؤلاء أهل البدر وأحد وبيعة الرضوان وعشرة وعبد الله بن سلام وغيرهم, il y en a d'autres. يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Ça va venir un homme maintenant du paradis. Il va être dans le paradis.
À 3 jours successifs, il va venir. Et c'était cet homme. Et Abdullah ibn Omar, il a été pour voir qu'est-ce qu'il fait. Après, il a vu qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je dors et j'ai pas de la haine contre et de l'animosité contre personne parmi les musulmans. أبيت وليس في قلبي غل لأحد وضغينة لأحد من المسلمين. قال هذا شيء, c'est une chose importante que tu dors et tu n'as pas de la haine contre celui-là et celui-là et celui-là. بعض الناس مرضى, il y a des gens malades. شو عملت لك أنا? Qu'est-ce que j'ai fait? ليش أنت أذكى مني? ليش أذكى مني رب العالمين. Tu vois, جعلني أذكى منك. Des fois, par exemple dans la classe, lorsque vous faites des études dans la classe, ou des fois dans la société, lorsque vous travaillez, il y a quelqu'un que le prof, le directeur de la société, il l'apprécie. Viens, on va boire le café ensemble. Et surtout, mais celui-là, ça fait 2 mois qu'il est là. Moi, ça fait 5 ans. Le directeur ne m'a jamais invité pour boire. Qui est celui-là? Mais il faut savoir que des fois, il y a des gens qui sont légers pour ton cœur. Et الأرواح جنود مجندة, des fois, ما تعرف من ائتلف وما تناكر من اختلف. Il y a la nature, il y a plusieurs choses. Et celui-là, tu trouves autour de lui tout le gens contre lui, de l'animosité, de la haine, on complote contre lui, tout ça. Surtout lorsqu'il y a un groupe français et il y a 2 Arabes, voilà. Ils commencent à attaquer de tous bords pour te virer. C'est comme ça la donne. Pourquoi tu es contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il va te dire, mais pourquoi tu es plus intelligent? Pourquoi tu es plus beau? Pourquoi tu es très gentil? Mais c'est Allah Ta'ala qui m'a donné ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est Allah qui m'a donné que je suis intelligent, je suis beau, je suis généreux, je sais comment parler, et c'est pour cela, mes chefs, ils m'apprécient. Ils veulent que je serai à côté, les grands travaux ils donnent à vous, moi ils me donnent des travaux faciles. Après, mais c'est comme ça, il y a des gens qui... La haine et l'animosité. Et toi, normalement, même si tu es à leur place, tu es le dernier dans la société, et toujours... Ils te mettent derrière, et autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi, mais ils ont plus de chance, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir de la haine et de l'animosité, il ne faut pas que tu complotes. Tu dis, Haza qismatullah, c'est Allah Ta'ala qui a fait ce partage, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive, et moi je suis satisfait de ce qu'Allah a prédestiné, je ne me rebelle pas contre Dieu. Mais les gens de la dunya, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Surtout les non-croyants, surtout. Dès qu'ils sont là, ils commencent à critiquer. Regarde là. Une fois, il y avait une de nos sœurs en France, une bonne infirmière, tout ça, et les autres, ils étaient jalouses d'elle. Et ils ont dit à une malade, une fille malade un peu, qui pèse peut-être 120 kilos, de sauter. Alors pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle était en train de faire, l'autre a sauté sur le dos. Elle a cassé le dos de notre sœur. Il a fait un grand mal. Mais elle est malade. Mais qui a fait? Les autres qui ont été jalouses d'elle. Alors, habitue-toi à ne pas être jaloux de tes frères, à ne pas avoir de l'animosité contre les gens. Tu dis, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prive. Je suis satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et voilà. Et tu dors avec ce sentiment. إذن لا تحسد الناس ولا تكن ضغينة ولا تكن عداوة. الله تعالى يعطي ويمنع، يعز ويذل، يفقر ويغني، يعطي ذكاء وأحيانا يجعل فلانا غبيا وفلان ذكي. أنت تقول أنا أريد الخير لمن حولي ولا أتمنى الشر. Je souhaite le bien pour ceux qui sont autour de moi, je ne souhaite pas le mal. ولو سبقوني كلهم. Même si tous m'ont dépassé, أنا أحب لهم الخير. Même si tous ils m'ont dépassé dans la dunya et dans la religion, j'essaie de le concurrencer dans le bien. ما سبقوني في المال والدنيا والأعمال ولو أنت تسابقهم في الخيرات وتفرح لهم. Tu cherches à les concurrencer tout en étant content pour eux. En étant content pour eux, j'essaie de faire de mon mieux. Mais il ne faut pas que je dise, pourquoi Yahya, ouais, moi ça fait 10 ans avant lui, comment ça se fait, lui il est devenu le grand imam à la mosquée? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu, alors fais l'effort, travaille, et sois content qu'on a des frères, à un certain moment, ils ont la manière de parler, de travailler, alhamdulillah. Alhamdulillah, parce que
Et si quelqu'un il va à un pays lointain comme Aboul Barakat du Maroc, il a été à l'île Maurice, du Maroc, il a été à l'île Maurice, et il a répandu l'islam là-bas. Tu vois, alors, chaque personne qui a embrassé l'islam grâce à lui, jusqu'à nos jours, Aboul Barakat, il a un part. Alors, fais ce travail, et à chaque fois que quelqu'un fait du bien, et c'est toi qui es derrière, tu as un part. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.